5 leçons à tirer de 2024 qui vont vous aider grandement à réussir votre année 2025. Si vous voulez vraiment tenir vos objectifs, être en équilibre, retrouver justement de l'accomplissement, de la progression, cultiver l'abondance, bref, avoir une belle année 2025 où ça repart en expansion, en bonheur, en sensation que les choses avancent et vous font du bien, voici les leçons que vous pouvez appliquer dès maintenant. Bienvenue ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast et aujourd'hui j'ai envie de bien finir cette année 2024 en en tirant des leçons et j'ai partagé avec vous mon bilan 2024. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le dernier podcast où je parlais justement de l'expérience que j'ai faite durant 2024. Je vous invite fortement à l'écouter après celui-ci si vous ne l'avez pas écouté, où j'ai fait une expérience d'année sans objectif où ça a été assez surprenant ce qui s'est passé, que ce soit au niveau positif, négatif, et encore une fois, le but, c'est de le rendre constructif. Mais ce qui est le plus important, c'est les leçons qu'on en tire. Et vous savez que dans tout ce que je fais, et ce que je partage avec vous, mon but est de vous transmettre des leçons qui vous font avancer, des leçons d'échecs, de réussite, parfois apprises à la dure, parfois aussi, on fait des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Et mon but, c'est d'avoir une posture, justement, où j'expérimente des choses et je vous les transmets. Et voici ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé en 2024, que j'ai aussi appris par l'échec, mais aussi à la réussite, pour l'appliquer en 2025. Donc vraiment, soyez attentifs, c'est 5 gros principes à cultiver. Vous allez voir, rien de compliqué, rien qui va vous demander énormément d'efforts, entre guillemets, mais c'est plutôt mettre le focus aux bons endroits et comprendre des principes, des concepts qui sont en plus intemporels, il faut le dire, c'est chaque année, ça devrait être cultivé de façon régulière, mais parfois c'est bon aussi d'avoir des rappels ou en tout cas d'en être conscient. Juste avant d'avoir ces 5 leçons, je vous rappelle que vous avez le programme New Year Flow, mon programme exclusif pour vous aider à faire le bilan de 2024 et préparer 2025 avec clarté, vision, priorité et plan. Si vous ne l'avez pas encore, vous avez les infos en descriptif. Allez, prenez-le parce que là, on arrive dans la dernière ligne droite. Et oui, c'est un programme qui est exclusif, disponible que pour la transition pour la nouvelle année et nous allons fermer bientôt les inscriptions. Donc je ne sais pas si vous écoutez ce podcast avant, parce que je vais le publier vraiment les derniers jours de 2024, mais si vous l'écoutez début 2025, c'est pas trop tard parce qu'on va fermer les inscriptions normalement le premier week-end de 2025. Donc vraiment, 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 allez-y si vous ne l'avez pas encore, vous avez les infos dans les notes du podcast en descriptif et bénéficiez de ce programme si vous voulez la méthode pour vous guider et réussir à bien planifier cette nouvelle année. Et les concepts et les leçons que je partage avec vous permettent justement de comprendre pourquoi je vous transmets ça dans ce programme. Et bien entendu, ça va être totalement aligné avec ces conseils. Mais justement, c'est quoi ces conseils? C'est quoi ces leçons? La première, c'est ce qu'on fait tout le temps en début d'année. Vous savez, dès que l'année commence, qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons les bonnes résolutions, comme on dit. Bon, je vais être honnête avec vous et d'ailleurs je vais en parler dans un prochain podcast. Les résolutions, c'est pas forcément les bonnes choses. D'ailleurs, dans un prochain épisode, j'expliquerai comment bien fixer les objectifs et changer le modèle des résolutions qui sont pas du tout efficaces. Non, non, vraiment là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on partage une résolution, c'est qu'on dit, par exemple, cette année, j'ai envie de me reprendre en main, j'ai envie de ceci, de cela, on met les objectifs en place. C'est bien. Et c'est une bonne chose, mais on peut le faire encore mieux et vous saurez comment dans les prochains épisodes et dans New Year Flow, vous avez toute la méthode vraiment complète pour vous guider dedans. Mais ça, c'est un petit peu après, parce que parfois on se jette dans des résolutions, on se jette dans des objectifs, on se jette dans des choses qu'on veut accomplir. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi l'intention? Parce que la première chose qui vient tout le temps quand on parle d'objectifs, de résolution, et je parle de productivité depuis maintenant plus de 15 ans, c'est la discipline, c'est la motivation, c'est qu'il faut le faire, c'est bien beau, on arrive à le mettre en place, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va le tenir sur la durée? Ce qui fait qu'on tient sur la durée, c'est le sens, c'est l'intention, c'est que c'est important pour nous. Et ce qui se passe très souvent, c'est que on part comme ça dans toutes les directions, dans une direction, mais on ne sait pas quelle est l'intention profonde derrière. Et est-ce que vous avez pris le temps de juste déjà définir une intention globale pour votre année? Ça peut être un focus principal, ça peut être, un mantra, ça peut être, quelque chose qui est vraiment important, qui va définir, soit par un mot ou autre, votre année de façon globale. Et ça, c'est ultra important. Et je vais vous dire une chose, c'est que
En 2024, moi, mon intention était de focaliser sur ma santé physique et mentale. J'ai vraiment le mot santé était le plus important. Je voulais retrouver un équilibre parce que 2022, j'ai perdu l'équilibre, on va dire, et 2023, j'ai relancé l'équilibre, mais ça m'a demandé tellement d'efforts, tellement d'intensité que j'étais épuisé. Et physiquement, bah, j'étais en bonne santé, mais épuisé. Donc, à un moment, ok, on tombe, on se relève et après, on se remet en équilibre pour avancer. Donc, c'est ça. Ce qui fait que quand j'ai posé l'intention, comme par hasard, c'est ce qui s'est passé parce que c'est ce qui a, entre guillemets, drivé les priorités de mon année. Ça veut dire que mon année avait une intention forte basée sur ma santé physique et mentale. Donc tout ce que j'ai mis en place comme objectif, comme élan, comme état d'esprit était lié à ça. Alors oui, comme dans le bilan, et franchement, écoutez-le si vous ne l'avez pas écouté, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux parce que ça, voilà, c'est pas le genre d'année où quand on focalise sur ça, on va, faire de grandes choses, on va dire, intenses. Mais c'est aussi des années où on est plus tranquille, on est plus en paix, où on est plus, on va dire, ancré, où on travaille sur des choses un peu plus sur le long terme et c'est bien aussi. Et le truc, c'est que j'ai remarqué que dès qu'on pose une intention chaque année, généralement, elle se réalise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on met de l'intensité, l'intention, l'intensité dessus. Pas l'intensité forcément juste dans l'exécution, mais l'intensité du focus. Votre énergie converge sur ça. Donc prenez un moment de vous poser et de vous demander: «C'est quoi mon intention là pour 2025? C'est quoi cette intention?» Et cette intention, comment on va la réaliser? Très souvent, on se demande tout de suite: «Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me faut comme ressources? J'ai besoin de temps, d'énergie, d'argent, de compétences, les bonnes personnes et cetera». Mais si vous me suivez, vous savez que c'est pas que ça. Les réalisations sont à la hauteur de qui vous êtes. La personne que vous êtes, qui vous incarnez. Vos résultats sont le reflet de votre posture, vos croyances, vos choix, vos actes, vos compétences, donc qui vous incarnez. Si vous voulez casser le plafond de verre en 2025, il faut vous réinventer vous-même. Si vous voulez atteindre les objectifs, il faut devenir la personne capable d'atteindre ces objectifs. Donc, je donne encore une fois mon exemple. En 2024, bah, qui je devais être pour être cette personne qui cultive une bonne santé physique et mentale? Quelle était la transformation nécessaire? Sur le plan personnel, relationnel, structurel? Et je sais que en temps difficile, voilà, la résilience, la clarté d'esprit, la créativité, la capacité à tenir une vision, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui fait la différence, c'est qui vous êtes. Parce que vous pouvez perdre plein de choses autour de vous. Même parfois, on peut même perdre de la confiance. Mais qui on est et qui on incarne permet de pouvoir retrouver cette confiance, cet élan, pouvoir se reconstruire, pouvoir se réinventer, pouvoir passer à un autre niveau. Et c'est ça que je vous souhaite. Donc, plutôt que de penser à qu'est-ce que vous voulez faire et avoir et de quoi vous avez besoin en termes de ressources et qu'est-ce que vous devez faire, demandez-vous déjà pour cette année, en 2025, qui voulez-vous être? Qui voulez-vous être en 2025? Et c'est une vraie question à vous poser. Troisième leçon, c'est qu'on paye toujours plus tard. Vous savez, c'est ce que j'appelle la dette de la procrastination, de l'inaction, des mauvaises décisions. Vous n'allez pas payer tout de suite. Vous commencez à manger mal, bon, sur quelques jours, voilà. Par exemple, justement, pendant les fêtes, on se laisse un petit peu aller, c'est normal. Moi aussi, j'ai bien mangé. Après, je suis pas fan de tous les plats de Noël, donc ce qui fait que je fais pas beaucoup d'écart, pas beaucoup d'alcool et je suis pas dans l'excès, moi. J'ai du mal, sinon j'ai trop mal au ventre, c'est pas possible. Mais justement, mais c'est OK, c'est un moment, parfois on peut être déséquilibré, il y a pas de grosses conséquences. Pendant une semaine, c'est les fêtes ou 2 semaines, c'est les vacances. On mange bien, on boit et puis voilà, on est un peu déséquilibré, on se remet bien et c'est OK. Par contre, si on fait que ça, si vous mangez mal tous les jours, toutes les semaines, qu'est-ce qui se passe en effet cumulé? Vous allez payer ça sur les mois à venir. Pareil, si vous arrêtez dans le business de prospecter, vous arrêtez de faire du marketing, pas forcément tout de suite, peut-être que vous avez des clients en cours, l'argent en ce moment, il y en a. Et puis si vous arrêtez maintenant de faire le travail nécessaire pour la suite, que ça soit en termes de prospects qualifiés, en termes de prospection tout court, en termes d'action marketing, de branding, bref, vous risquez de vous retrouver d'ici quelques semaines, voire quelques mois sans clients. Si vous mangez mal, je l'ai dit, c'est votre corps, il vous le fait payer sur la durée. C'est ça qu'on dit d'ailleurs même dans la vingtaine. Ce qu'on fait dans la vingtaine, on le paie dans la trentaine, etc. Si vous négligez vos relations au jour le jour, bah, elles vont se dégrader au fil des mois, au fil des années. En fait, la majorité des choses, vous savez c'est de fait cumulé, elles prennent du temps. Donc, quand vous savez que vous allez payer plus tard,
Vous savez que tout ce que vous allez faire maintenant et qui vous allez être, c'est un investissement pour le futur vous. Et ça que j'ai parlé avant du futur vous. Et moi, j'adore utiliser ce concept, c'est que plutôt que de se dire là, juste qui je dois être, je peux aussi me dire ce que je fais maintenant, c'est pour investir pour le moi du futur. Je peux peut-être lui faciliter la vie. Je peux peut-être lui apporter plus d'expérience, de compétences. Je peux peut-être lui aussi lui assurer une sécurité avec un fonds de trésor, donc ça veut dire une sécurité financière en cas de pépin, etc. En fait, peu importe, c'est ce que vous devez retenir. Vous allez toujours payer plus tard ce que vous faites maintenant. Donc, si vous procrastinez, quelle va être la conséquence? Si vous prenez des décisions basées sur la facilité à court terme, quelles vont être les conséquences? Bref, tout ce que vous allez faire maintenant, quelles vont être les conséquences? Il faut vraiment vous poser ces questions, s'il vous plaît. C'est ultra important. Parce que le jour où vous comprenez que finalement le game, c'est une question de régularité et de différer, c'est exactement comme l'argent, puisqu'on a parlé d'argent aussi courant janvier, c'est le concept aussi de l'argent. C'est que l'argent, on peut décider qu'on le consomme, qu'on fait n'importe quoi, qu'on le dépense, ou on peut décider de l'investir, le faire travailler, et même soit devenir une personne capable d'en générer, etc. Donc, c'est toujours un paiement différé. Et comme les cartes de crédit, il faut faire extrêmement attention parce que vous pouvez créer de la dette. Et plus vous allez être endetté, plus ça va être difficile de redresser la barre. Et justement, comment éviter ça? Comment éviter de payer plus tard? Ben, puisqu'on parle de différé et on va dire de timeline, bah, les deadlines. Ne pas avoir de deadline, ne pas avoir de fin, ne pas avoir, quelque chose qui vous dit: «Je prends un engagement pour finir quelque chose à une date», c'est une grosse et une grave erreur. En fait, si vous avez plusieurs objectifs et projets en même temps, la meilleure façon de créer du chaos, c'est de pas mettre de fin, pas mettre de deadline. Surtout si vous avez une tendance perfectionniste, surtout si vous avez une tendance multipotentielle, un profil multipotentiel. Parce que ce qui va se passer, et je pense que ça doit vous parler si vous me suivez, c'est que peut-être que vous avez l'habitude de vous lancer dans plein de choses et de pas aller au bout ou d'avoir du mal à y mettre une fin parce que ce n'est jamais fini. Ou alors, avant que ce soit fini, vous passez à autre chose. Et donc, la grande leçon derrière, parce que moi, cette année, je l'ai dit dans le bilan, je ne me suis pas donné de gros objectifs, j'ai pas mis de grosses deadlines. Donc, je suis allé un peu avec le flow. Franchement, écoutez le podcast bilan. Mais au bout d'un moment, il y a des choses que je me suis dit, mince, il y a des fois où je me suis retrouvé à courir pour rattraper un peu de retard. Et puis même, il y a des choses que je voulais faire cette année qui ne se sont pas faites parce que j'ai juste laissé le temps passer. Je me suis dit, bon, l'été, c'est les JO, on relâche un petit peu et tout. Et je me suis retrouvé à un moment, mince, je voulais lancer un truc là, je le ferai l'été prochain, mais je voulais le lancer cet été et ça devait sortir vraiment l'été. Et j'ai pas pu parce que c'était trop tard et en fait, je me suis dit: «Mince, le temps qu'on fasse les corrections, qu'on publie le truc et tout, qu'on fasse comme vraiment je veux, ça va sortir, mi-août, ça sert à rien. Là, c'est mort, ça devait être l'été, mi-août, c'est la fin de l'été là pour moi, hein, septembre. Même si sur le papier c'est l'été, ce n'est plus l'été pour moi». Donc je me suis dit: «C'est pas grave, OK, bon, j'ai compris la leçon». Il y a plein de petites choses, des événements, des trucs comme ça où j'ai pas assez assuré sur les deadlines et je m'en suis rendu compte, j'ai appliqué ma propre leçon. C'est que là, à un moment, d'habitude, je me suis toujours mis des deadlines, ce qui faisait que j'accomplissais des choses. Là, je l'ai pas fait pour l'expérimenter et pour, entre guillemets, «me foutre la paix» sur une année, mais au bout d'un moment, c'est pas viable parce que je l'ai réexpérimenté et je peux vous dire, pour faire les 2, que ça marche pas. Quand il y a pas de deadline, il y a pas de fin, il y a pas de réalisation, donc mettez-vous des deadlines. Peu importe les objectifs, les choses que vous voulez accomplir, vos intentions et tout ce qui va en découler, mettez-vous des deadlines. Engagez-vous, qu'elles soient trimestrielles, avec date précise, et cetera. New Year Flow, là, je vous guide sur comment planifier l'année et tenir sur la durée. Et la dernière leçon, celle-là, elle est importante parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment cultivé cette année. C'est la puissance de l'entourage et du réseau. C'est fou comment les opportunités, les idées, les choses se font grâce à des rencontres. En fait, la majorité des grosses opportunités que j'ai eues dans ma vie, c'est venu du réseau. Mon propre réseau, des rencontres, des personnes que j'ai rencontrées, une discussion que j'ai eue avec des personnes, il y a toujours quelque chose qui naît, même quand ce n'est pas calculé. Parce que parfois, on y va en mode calcul, il faut que je trouve des partenaires ou des clients, je sais pas quoi. Non, juste créer du lien, parler avec les gens, parler d'une problématique, et puis en même temps les aider sur leur projet, apporter de la valeur aux autres, échanger, parler de ce qu'on fait, etc. En fait, ça crée des petits nœuds comme ça qui vont créer ce qu'on appelle des synchronicités, des opportunités, plein de choses. Comme par hasard, les bonnes personnes au bon moment, mais c'est ça en fait.
J'ai trop et j'estime depuis, 2020, mais à cause de ce qu'on a eu, je pense que j'ai un petit peu trop négligé, cet aspect-là de entre guillemets, pas de ma vie, mais de mon activité. C'est parce qu'avant, j'allais à beaucoup d'événements, je voyais beaucoup de monde et tout. Et puis là, avec 2020, enfin, c'était tellement devenu difficile. À un moment, j'ai eu la flemme, je vous le dis franchement. Il y a un moment, j'en avais marre. C'était trop de forcing pour faire sortir les gens de leur grotte, même les événements et tout. J'ai un peu essayé, mais je sais pas, j'étais un petit peu résigné dessus. Et là, 2024, je me suis dit non, allez, là, je rejoins des groupes, je vais voir du monde et tout et peut-être aussi voir aussi les groupes qui correspondent à mon énergie parce que avant il y avait des milieux moi j'ai toujours dit, j'étais transparent dessus, le milieu infopreneur, je peux pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais c'est un milieu avec lequel j'ai du mal. Quand j'allais dans les événements, je te passais pas forcément des bons moments parce que je me demandais ce que je faisais là en termes de valeur. Bref, là je suis allé dans d'autres cercles, dans d'autres domaines et ça m'a fait du bien, j'ai fait des belles rencontres et je continue à en faire, il y a des projets qui se créent et là, c'est cool. Donc, à un moment, si vous bloquez aussi, même de façon globale, c'est intéressant aussi de sortir de votre bulle, sortir de votre cercle habituel, d'aller voir d'autres personnes dans d'autres domaines, qui ont d'autres perspectives, d'aller rencontrer aussi des gens qui ont de l'enthousiasme, qui ont de l'envie, qui font les choses, qui avancent. C'est ultra important. Donc, c'est vraiment ces grandes leçons. La leçon que faites attention à quelle intention vous posez au début d'année, parce qu'il y a de grandes chances que ça se réalise. Focalisez d'abord sur qui vous voulez être en 2025 et non pas juste ce que vous voulez faire et avoir, parce que tout ce que vous allez réaliser sera à la hauteur de qui vous êtes. N'oubliez pas que vous payez toujours de façon différée vos actions et vos inactions. Donc à vous d'être au clair sur qu'est-ce que vous semez pour le futur vous, pour l'avenir. Que ça soit sur les mois prochains, par exemple, comme on voit avec les saisons, hein, le moment où on sème, le moment où on récolte, c'est extrêmement important, mais aussi même sur les années cumulées. Et n'oubliez pas aussi à quel point votre entourage, votre réseau, c'est aussi finalement l'une des plus grandes valeurs que vous avez. Et on dit même en anglais, hein, your network is your net worth. Ça veut dire que ton network, donc ton réseau, c'est ton net worth, c'est, on va dire, ta valeur nette. En anglais, c'est en gros combien tu peux gagner ou la grosse valeur que tu as ou le potentiel de valeur que tu as, façon littérale, on va dire. Mais bon, vous avez compris l'idée, c'est que plus vous avez du réseau, plus vous avez du, entre guillemets, pouvoir et du leverage pour pouvoir accomplir des grandes choses. Donc ça, c'est ce que je voulais vous transmettre. C'est des focus sur lesquels, vous avez vu, ça ne demande pas forcément d'une grande révolution, juste de poser une intention qui soit claire et profonde, qui vienne de vous, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous en 2025, de vous demander vraiment qui vous voulez être pour suivre ça, de enfin focaliser sur avoir, c'est plus une question de conscience générale de vos actes. C'est OK, on peut être flexible et tout, mais n'oubliez pas l'effet cumulé et comment vous allez payer, quelles dettes vous semez pour l'avenir, qu'est-ce que vous semez pour la suite, et puis de vous mettre des petites deadlines et puis de continuer à rencontrer des gens et tout. D'ailleurs, si vous voulez, par rapport au réseau, l'entourage, moi, je vais essayer de redynamiser, que ce soit le groupe qui est en ligne, mais aussi les événements en 2025. C'est l'un de mes plus gros projets, donc rejoignez-nous sur flowtasking.club. Je vous mettrai le lien dans la note du podcast si vous voulez rejoindre le groupe. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, New Year Flow, dernière semaine avec le bilan et la planification de 2025. Vous allez pouvoir avoir une introspection guidée, clarifier où vous en êtes, où vous allez, préparer 2025 avec clarté, priorité, plan et mettre du flow dans votre nouvelle année. Ça veut dire avoir un rythme qui vous respecte tout en réalisant ce qui compte. Vous avez les infos dans le descriptif pour pouvoir rejoindre New Year Flow. D'ici là, moi, je vous souhaite une belle transition si vous m'écoutez avant de passer en 2025 et si vous m'écoutez début 2025, bonne année, d'accord, bonne année parce que je l'enregistre pas en début d'année, mais je vous le dis, et de toute façon, vous aurez aussi des épisodes spécialement pour ce début d'année, donc profitez-en. Et puis, comme je l'ai dit, le plus important, c'est d'être vraiment au clair et conscient de qui vous êtes, d'où vous allez et de continuer à respecter ce flow, ces valeurs qui vous guident sur le bon axe. Plein de succès à vous. À très bientôt.